à tous, voici la deuxième partie de la vidéo consacrée aux relations amoureuses. Donc si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous conseille de le faire avant de regarder celle-ci. Et cette deuxième partie sera consacrée aux relations amoureuses dites spirituelles, que sont les flammes jumelles, les âmes sœurs et les âmes jumelles. Alors pour ma part, j'ai expérimenté ces différentes sortes, ces différents types de relations moi-même, donc je vais me baser sur mes propres observations, mais aussi sur les observations que j'ai pu faire à travers les couples que j'ai rencontrés. Alors je vais commencer par les flammes jumelles. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est un sujet où on trouve énormément d'informations qui circulent, notamment sur le net, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'informations erronées. Disons que l'aspect humain en nous aspire à cet amour ultime, cet amour dans ce qu'il y a de plus pur et de plus beau, de plus transcendant, que serait la relation, l'union des flammes jumelles, qui serait un peu l'incarnation de l'amour divin sur Terre. Le problème, c'est que ça reste un fantasme purement humain. Et désolée si je viens casser le mythe ici, mais voilà, c'est comme ça. Et disons que la thématique flammes jumelles, c'est quelque chose qui reste assez nouveau et assez mystérieux aussi. Donc on ne sait pas tout sur les flammes jumelles, on apprend vraiment sur le tas. Il est dit que les flammes jumelles sont une même âme qui s'est scindée en deux avec une partie masculine et une partie féminine. Donc un corps féminin, un corps masculin, ou une polarité masculine et féminine dans deux corps du même sexe dans le cas d'un couple homosexuel. Alors je ne suis pas sûre à 100% qu'on a seulement une flamme jumelle, parce qu'après tout, quand on regarde, voilà, notre âme est une prolongation d'une sur-âme qui est elle-même une prolongation de la source, donc il se peut très bien que notre âme ait plusieurs prolongations d'elle-même aussi. Donc l'univers, on pourrait dire qu'il fonctionne un petit peu comme une poupée russe, sauf qu'il n'y a pas de limitation. Les flammes jumelles, ce sont des contrats d'âme très spécifiques, donc qui sont faits avant l'incarnation, qui sont parfois karmiques. Les flammes jumelles, dans la plupart du temps, en fait, il y a une flamme qui s'incarne et l'autre qui reste dans les mondes spirituels. Donc les deux flammes jumelles incarnées, c'est quelque chose qui reste quand même relativement rare. On parle parfois de 1 à 3% de la population. Symboliquement, d'un point de vue purement spirituel, c'est vrai que les flammes jumelles, ça représente le couple alchimique. C'est-à-dire c'est Osiris et Isis, Yeshua, Marie-Madeleine. C'est le yin qui complète le yang et ensemble, ils s'unissent et ils forment ce parfait équilibre, cette parfaite complétude dans l'unité. En pratique, nous ne sommes pas tous des Isis et Osiris. En pratique, si je devais faire une comparaison, je dirais que la relation flamme jumelle, pour certains d'entre vous qui connaissent l'astrologie, je dirais que c'est le type de relation plutonienne. C'est-à-dire que c'est intense, c'est profond, c'est consumant, c'est complètement transformateur, mais l'autre va nous tirer tout droit dans les abysses de l'enfer. Donc il faut quand même être préparé à ce genre de relation. Parce que c'est justement deux âmes qui sont incarnées dans deux corps différents et qui sont donc dans deux polarités complètement opposées. Ce sont des personnes qui sont opposées en tout. Donc il y a une forme de complémentarité, mais quand même cette opposition qui prédomine. C'est le type de relation, je ne peux pas vivre avec toi, mais je ne peux pas vivre sans toi non plus. Et parfois cette relation est tellement intense qu'il y a un des deux partenaires qui va tout simplement fuir et qui va prendre la poudre d'escampette. En anglais on appelle ça même le Twin Flame Runner, donc le Twin Flame, la flamme jumelle qui fuit, et l'autre va être plutôt celui qui poursuit. Donc en règle générale, on voit que c'est souvent plutôt le masculin qui va s'échapper et le féminin qui va essayer de poursuivre, qui va évidemment laisser l'autre dans un complet désarroi et un vide total qui peut vraiment mener à des états très dépressifs. Et parfois, celui qui fuit va revenir, mais parfois aussi ça arrive qu'il ne revienne pas. La raison principale pour laquelle les flammes jumelles s'unissent, c'est qu'il n'y a pas de relation qui permette une aussi rapide et radicale transformation de l'ego, et donc une aussi rapide expansion de l'âme. Mais tout ça, ça a un prix. Parce que le partenaire va vraiment nous mettre la tête au fond du seau pour qu'on puisse regarder en face nos pires démons et nos pires cauchemars et y faire face. Le partenaire va vraiment nous refléter
et faire remonter à la surface toutes les blessures d'enfance les plus traumatisantes, toutes les noirceurs, toutes les choses qu'on n'a vraiment pas envie d'aller voir. Tout ça, ça va être remonté à la surface avec une intensité et une qualité de conflictuelle assez impressionnante. Donc on n'est pas du tout dans la relation romantique. Si vous voulez une relation romantique, allez plutôt voir du côté des âmes sœurs. C'est pas du tout ça la relation flamme jumelle. Mais en même temps, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir au final par rapport à cette relation, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de plus transformateur et parfois ça va vraiment permettre une refonte totale des structures de l'ego et parfois même la dissolution totale de l'ego, dans certains cas. Alors évidemment, on peut aussi retrouver ces dynamiques-là dans des relations plus classiques, mais on va dire la qualité de la relation flamme jumelle, c'est justement cette intensité. Donc, on va dire, comme je disais dans la précédente vidéo, les relations amoureuses en général sont des miroirs grossissants. Moi je dirais que la relation flamme jumelle c'est un microscope. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est tellement là, on peut pas y échapper quoi. Il y a rien, on peut pas fuir. À part si effectivement physiquement la personne prend la fuite, ce qui arrive très souvent parce que justement c'est tellement intense. Donc la relation flamme jumelle ça va nous permettre de faire tout ce travail de manière très intensifiée, condensée, et sur un laps de temps très court. C'est-à-dire que même en l'espace de 3 ans, on peut en sortir complètement transformé, alors que pour la plupart des relations plus classiques, ça va mettre peut-être toute une vie, ça va mettre plutôt parfois plusieurs partenaires ou plusieurs vies pour arriver au même résultat. Souvent aussi, par cette qualité de amour-haine, donc attraction-répulsion, et on peut vraiment sentir ça comme des aimants en fait. Donc un coup les aimants ils s'attirent, un coup ils se repoussent, mais de manière très violente. Et ça, c'est vraiment un des signes qu'on est dans une relation flamme jumelle. Et même au niveau sexuel, ça peut se ressentir comme ça, parce qu'il y a des phases où vraiment il y a cette attraction et cette fusion quasi mystique. Ou alors, dans d'autres phases, ça va être, on va se repousser l'un l'autre complètement. Un des contrats aussi qui ont été déterminés avant l'incarnation, et une des missions que se sont fixées les flammes jumelles, c'est de faire tout ce travail et donc de vraiment transmuter tous ces schémas pour eux-mêmes, mais vraiment aussi pour le collectif. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que, évidemment, là aussi vous allez me dire oui, mais tout le monde travaille pour le collectif. Oui, chacun d'entre nous, on a une facette du tout. Mais dans la relation flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose, on l'a vraiment signé dans le contrat, c'est-à-dire on se rend compte aussi quand on vit cette relation qu'on a l'impression d'être tout le temps en travail sur soi en fait. Donc on est tout le temps en train de transmuter pour le collectif et ça peut être parfois épuisant, pesant, donc c'est bien d'en avoir conscience et Dieu sait s'il y a à transmuter comme schéma à ce niveau, au niveau du collectif, quoi. Ce qu'on voit aussi dans les relations flammes jumelles, parfois, c'est les schémas narcissiques et dépendance affective, ou dépendance affective avec un partenaire qui a des addictions. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces relations-là sont des relations flammes jumelles non plus. Dans la plupart des cas, les relations flammes jumelles, ce ne sont pas des relations sur du très long terme. C'est-à-dire à moins qu'à un moment donné, la relation puisse s'harmoniser suffisamment et s'équilibrer suffisamment et qu'elle ressemble du coup plus à une relation âme-sœur, dans ce cas-là, ça serait possible. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le partenaire flamme jumelle va entrer dans notre vie pour vraiment nous montrer certaines choses, certaines ombres qu'on a à résoudre et nous mettre vraiment tous nos démons en face. Et une fois qu'on a appris la leçon, on passe à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a une qualité d'amour dans une relation flamme jumelle qui est quelque chose d'assez profond. C'est-à-dire que c'est quelque chose de presque inaltérable, parce qu'au quotidien, le quotidien ressemble vraiment à un champ de bataille, donc on se demande comment est-ce que les flammes jumelles arrivent à rester ensemble, et Dieu sait si elles ont vraiment du mal à se quitter, les flammes jumelles, donc on a vraiment l'impression qu'il y a finalement ce divin qui entre en jeu et qui nous permet de vivre cet amour qui transcende de la réalité physique, qu'on n'arrive même pas à expliquer. C'est vraiment quelque chose de complètement mystérieux parce que justement à la maison ça peut ressembler à une guerre permanente et pourtant il y a cet amour qui est profond et qui est durable aussi dans le temps. Si les deux flammes jumelles arrivent à un moment donné à un niveau de maîtrise, c'est-à-dire que vraiment elles ont pu avancer suffisamment sur leur chemin spirituel,
qu'elles ont peut-être vraiment fait preuve d'abnégation, d'autoréalisation, voire même elles ont touché l'illumination. Alors dans ce cas-là, effectivement, on a affaire au fameux couple alchimique sacré, Osiris et Isis, Yeshua et Marie-Madeleine. Et donc on a vraiment en face de nous ce couple tant fantasmé à travers tout ce qu'on peut entendre sur les flammes jumelles. Alors je vais maintenant parler des âmes sœurs. Alors une âme sœur, ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, un parent ou quelqu'un d'autre de la famille. Mais ici je vais vraiment focaliser sur la relation âme-sœur dans une relation amoureuse. Alors en général, les âmes sœurs, elles se reconnaissent tout de suite. Il y a tout de suite, dès le premier regard, cette attraction physique. Et dès les premiers mots, on sent tout de suite qu'il y a une espèce de fluidité, il y a une communication qui est fluide et facile, on se comprend mutuellement, il y a cette sympathie mutuelle qui est instantanée. Donc là, on s'éloigne vraiment de la relation flamme jumelle parce qu'on a affaire à une relation qui est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus équilibrée. Parce que les âmes sœurs, elles vont avoir tendance à se ressembler et à être beaucoup plus similaires en fait que les flammes jumelles qui sont opposées en tout. Les âmes sœurs sont vraiment, se connectent vraiment, elles sont vraiment sur la même longueur d'onde, elles ont les mêmes centres d'intérêt dans la vie, elles ont les mêmes envies, elles fonctionnent de la même manière, elles ont des caractères qui sont assez similaires, même si ça peut être un petit peu différent, mais en tout cas elles se sentent très très bien l'une avec l'autre, elles ont tout le temps envie d'être ensemble. Donc il y a vraiment cette compréhension mutuelle et facile qui du coup est très, très bienfaitrice et qu'on retrouve aussi dans le domaine de la sexualité, parce que ça peut aussi amener à une sexualité qui peut être assez puissante, où vraiment les partenaires se comblent mutuellement complètement parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, parce qu'ils savent, ils ressentent les choses de manière similaire, et donc ils savent ce qu'il faut apporter à l'autre, ils remplissent les besoins de l'autre, etc. Et parfois aussi on a affaire à cette relation qui peut être très télépathique, donc au niveau du ressenti, au niveau de la manière dont on pense. Et surtout, c'est aussi une relation où les deux partenaires vont vraiment partager un petit peu les mêmes envies, les mêmes buts dans la vie. Mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge dans la relation âme-sœur, parce qu'on reste quand même sur une relation miroir grossissant, où on a l'impression quand même de voir beaucoup plus facilement les défauts de l'autre, et en tout cas tout ce qu'on peut projeter sur l'autre. Donc on va aussi avoir affaire on va être aussi confronté à nos blessures. Parfois c'est aussi des relations karmiques, parfois c'est des mémoires voilà, d'amour impossible, d'abandon, de perte. Enfin tout ça, ce sont des choses qu'on peut vraiment vivre et transcender avec une âme sœur. Mais contrairement à une relation flamme jumelle, ça va se passer de manière beaucoup moins conflictuelle parce que justement les deux âmes sœurs fonctionnent de manière assez similaire et que ça va être fait avec beaucoup plus de bienveillance et d'équilibre finalement, où ça va être plus facile de communiquer, de discuter de tout ça et d'être en empathie, avoir de la compassion pour son partenaire. Donc tout ça, évidemment, ça peut garantir une certaine longévité dans une relation âme-sœur, et parfois ça peut durer pour toute la vie. Alors il y a certains qui disent qu'il faut avoir atteint une certaine maturité spirituelle, une certaine résolution personnelle pour vivre vraiment une relation âme-sœur. Alors c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, mais ça m'arrive quand même régulièrement de rencontrer des âmes sœurs qui se rencontrent jeunes. Et dans ce cas, je remarque que c'est peut-être des relations qui durent moins dans le temps, qui sont plus ponctuelles, ou alors qui vont être moins exclusives, mais toujours dans ce même désir d'être en harmonie avec l'autre et dans le respect de l'autre. Et c'est d'ailleurs vraiment cette énergie de chaleur, d'affection, d'harmonie, de compréhension mutuelle qui va permettre aux deux âmes sœurs d'être vraiment sur la même longueur d'onde et de partager les mêmes buts dans la vie, ce qui est quand même vraiment, je pense, l'essentiel dans une relation amoureuse, surtout si on veut la faire durer dans le temps. Je vais maintenant parler des âmes jumelles. C'est vrai qu'on entend moins souvent parler des âmes jumelles, souvent parfois on les confond aussi avec les flammes jumelles, mais c'est pas vraiment la même chose que les flammes jumelles, les âmes jumelles. Donc les âmes jumelles, c'est comme si vraiment c'était deux âmes qui étaient issues du même œuf, comme des vrais jumeaux. Et donc ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi un autre type de relation, ça peut être une personne du même sexe, ça peut être une personne d'un sexe différent. Et on pourrait dire qu'il y a des similitudes entre les âmes jumelles et les âmes sœurs, dans le sens que les âmes jumelles sont aussi même plus similaires que les âmes sœurs, qu'elles fonctionnent vraiment de la même manière.
Et il y a aussi une similitude peut-être avec les flammes jumelles dans cette qualité de... on a l'impression d'être la même personne en fait. Et sauf qu'il n'y a pas cet aspect conflictuel parce que c'est pas deux polarités opposées. Alors aussi très souvent, comme les flammes jumelles, il y a une âme jumelle qui va s'incarner et l'autre qui va rester dans les mondes spirituels. Et c'est mon cas. Il y a quelques années, j'ai découvert qu'une de mes guides, c'est une âme jumelle avec qui j'ai partagé au moins une incarnation en tant que jumeau ou jumelle, et qui a choisi, donc, dans cette incarnation, de rester, elle, dans le monde spirituel pour pouvoir me guider. Et c'est comme si cette âme vivait un petit peu mon incarnation par procuration, mais avec une vision plus globale de la réalité que ce que moi je peux expérimenter, évidemment, dans la réalité matérielle. Alors, dans le cas où il y a les deux âmes jumelles qui sont incarnées, ce que j'ai observé, c'est que ce sont vraiment des... qui s'unissent en couple. Ce sont vraiment des gens qui sont ultra similaires, qui sont ultra fusionnels, qui font tout ensemble, qui sont tout le temps ensemble, qui se disputent rarement, qui sont vraiment collés comme de la super glue. En fait, vous voyez, c'est vraiment assez beau à voir en fait, et parfois même on peut voir physiquement qu'ils se ressemblent. Donc c'est assez drôle. Dans tous les types de relations que je viens de mentionner, il est important de ne pas s'enfermer dans des étiquettes, même si ces descriptions peuvent nous aider à mieux comprendre les dynamiques de notre relation. C'est important de ne pas s'enfermer dans ces étiquettes, parce que, en fait, le plus important dans une relation amoureuse, c'est l'amour, et avant tout, l'amour de soi. Parce que si on part du principe qu'on va chercher à l'extérieur une personne pour combler un vide intérieur qu'on ressent, eh bien, ça va mener tout droit au désastre, ça c'est sûr. Donc finalement, la personne, elle nous sert de miroir pour qu'on puisse justement mettre le doigt sur ce qu'on n'aime pas suffisamment en nous et pour qu'on puisse apprendre à s'aimer. C'est toute la beauté finalement d'une relation amoureuse, c'est que ça va vraiment nous amener à nous aimer plus complètement. Et c'est seulement quand on arrive vraiment à s'aimer pleinement, à faire la paix avec son ombre, qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un. Parce que sinon, ce n'est pas de l'amour. Et je terminerai par ça, il faut aussi savoir se respecter. Si on est dans une relation abusive, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit verbalement, une relation où on se sent malheureux, on se sent insatisfait, où il y a de la violence, où il y a de l'humiliation, on ne reste pas dans une relation abusive sous prétexte que c'est un miroir et je dois résoudre mes problèmes, ou c'est ma flamme jumelle, ou ceci ou cela, on s'en fout. Parfois, le miroir, c'est juste pour nous dire « il est temps de prendre ses jambes à son cou et il est temps de passer à autre chose ». Satnam.